toutes ces malédictions terribles, à cause de ça, la clé numéro 1 du Yetzer Hara, du mauvais penchant, c'est la tristesse. Quand quelqu'un est triste, il a envie de rien. Dieu, il veut une relation avec nous. Dieu, il veut qu'on s'éclate de bonheur. Ce jour est dédié pour la tchouva générale et particulière du peuple d'Israël. Le shalom, la Géoula, Shlema, la rédemption totale, Bézat Hashem avec l'aide de Dieu. Amen. Alors on a un ancien élève qui vient nous dire un petit bonjour. Mathias, la question que tu poses. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance d'être toujours joyeux, les simcha? L'importance d'être toujours joyeux dans la simcha. Très, très, très important. Très, très important. D'abord, il y a un verset effroyable. Très bientôt, dans 10 jours environ, on va lire Parashat Ki Tavo. C'est un Shabbat un peu avant, c'est le deuxième Shabbat avant Rosh Hashanah. Chaque année, on lit Ki Tavo. Et là-bas, il y a 98 malédictions. Quand vous avez les séminaires, encore aujourd'hui, il y a un cours qui s'appelle La preuve irréfutable. On prouve que la Torah est d'origine divine, hélas, par le fait que toutes ces prophéties de malédiction se sont réalisées de façon tout à fait anormale, que le peuple d'Israël sera expulsé de la terre, qui sera dispersé dans la terre entière, qu'on parlera de lui de façon tout à fait anormale, qui sera expulsé de pays en pays sans cesse, et beaucoup de souffrances. Tout cela s'est réalisé de façon anormale, et ça a été écrit. Au milieu des prophéties de souffrances terribles, est flanqué un verset effroyable. Et tout ça, parce que tu n'as pas servi Dieu dans la joie. Mais Rov Kol, tellement tu avais tout ce qu'il fallait. C'est terrible. Ça veut dire, si quelqu'un encore, il n'y a rien qui va. D'accord? Il n'y a pas la santé, il n'a pas le parnassa, les membres de famille meurent un après l'autre, il n'arrive pas à se marier. Bon, alors encore je comprends que ce n'est pas facile, mais il y en a que tout va bien, Baruch Hashem. Et ils ne vont pas servir Dieu dans la joie, ils vont servir, mais pas dans la joie. Toutes ces malédictions terribles, à cause de ça, c'est que je dis que c'est effroyable. C'est-à-dire c'est terrible. Moi, quand je dis ça, je suis transi, d'accord. C'est dur de servir Dieu dans la joie. C'est dur. Hein, Dieu a créé le Yetzer Hara. La clé numéro 1 du Yetzer Hara, du mauvais penchant, c'est la tristesse. Quand quelqu'un est triste, il a envie de rien. Même s'il va faire des mitzvot, il les fait, mais sans... Entre nous, on doit faire les mitzvot. Mais le but de Dieu, c'est pas que tu fasses l'acte, il faut le faire. D'accord? Quelqu'un a mis les tefilines, il n'a rien pensé. Alors il a fait la mitzvah. Quelqu'un il a allumé une bougie pour Shabbat, il a fait la mitzvah. Quelqu'un, je sais pas moi, il fait la bracha avant de manger, il a fait la mitzvah. Mais tu comprends que Dieu, alors Baruch Hashem, il est bon, et va considérer que la mitzvah que tu as faite, elle est valable. Mais ce n'est pas le but de la manœuvre. Ce n'est pas le but de la manœuvre. Il n'a pas créé une humanité entière comme des animaux qui vont être domptés à faire des actions. On dit des mots, une fois je suis allé dans une école juive, Pri Shachrit, en France. D'accord, c'était il y a peut-être 40 ans. J'étais super choqué. Surtout devant le bouquin comme ça, à moitié endormi. Il y en a qui ne prononcent même pas. Et vaguement, s'ils tournent les pages comme ça, vaguement, une perte de temps totale. Bon, peut-être qu'ils ont prié, je ne sais pas. Mais Dieu, c'est pas ce qui l'intéresse, qu'on fasse des actions. Dieu, il veut une relation avec nous. Dieu, il veut qu'on s'éclate de bonheur. J'ai bientôt 65 ans. J'ai dit cette semaine à ma femme, il n'y a plus rien qui m'amène de la joie. Un temps, on allait en vacances, on fait des grillades, d'accord, tu as toutes les envies de ce monde-là, etc. Bon, ça te remplit. Puis un âge où, bon, ben ça va. Ça fait plus grand-chose. Tu as le kavod. Ah, je suis quelqu'un, bon, ça va. Je dis, la seule chose qui me procure encore de la joie, c'est
quand j'arrive à avoir de l'amour de Dieu. Parce que ça, c'est infini. C'est vraiment beau, c'est quelque chose qui remplit énormément. Et c'est ça ce que Dieu y veut. Maintenant, c'est un degré que je n'ai pas. D'accord? C'est le degré que Dieu veut le plus. Tout le monde connaît la profession de foi juive. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Dieu est un. Il existe et il est un. Ok. Et alors? Et alors? Eh bien, Dieu écrit juste après le et alors. Et alors? V'avta et Hashem. Tu vas aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton pouvoir. Aimer! L'histoire d'amour! On a fiancé hier soir Yosef. T'es heureux, Yosef? T'es amoureux? C'est beau? C'est génial! C'est génial! La période maintenant des fiançailles, il est amoureux! Il est heureux! Fantastique! T'as des problèmes dans la vie? T'en as comme tout le monde, non? T'as plus rien. Voilà, terminé! J'ai l'amour. Qu'est-ce qu'il me faut de plus? Le Rambam, il écrit à la fin de l'Echot Teshuvah, l'amour, il dit comme ça, il dit, il ne faut pas servir Dieu pour les mérites que ça donne. Olam hazé, tu auras un bon chidour, tu vas être riche, tu auras ton bac, etc., tu auras la santé. Ni pour Olam haba, tu auras un beau paradis, tout ça. Il dit, c'est clair que celui qui fait cela dans ce sens, il aura du mérite. Mais ce n'est pas la meilleure façon de faire. Il faut faire la mitzvot par amour de Dieu. Il dit, c'est un secret qu'on dévoile très lentement aux gens. Parce qu'avant l'âge de 18 ans, 20 ans, c'est très dur de dire à quelqu'un, sers Dieu par amour. Amour? Mais je ne vois pas Dieu. Je ne ressens pas. Il est invisible. Comment je peux aimer quelque chose que je ne vois pas? C'est un degré qui vient plus tard. Je vais expliquer après comment il vient. Donc il dit qu'on dévoile ce secret très lentement aux gens. Il dit, c'est le niveau d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est le seul juif de l'histoire, à propos duquel il est écrit dans le prophète Yeshayahu, Dieu a dit à son propos, Ohavi, mon amant, celui qui m'aime. Avraham, il aimait Dieu. Il était tout seul. Il ne connaissait rien. Et on lui dit, ou tu sers Dieu, et je te mets à la fournaise, ou tu sers l'idole. Il dit, je vais à la fournaise. Et après, il part, et il fait un mouvement, 40 000 balais de tchouva. Si tu aimes quelqu'un, tu veux que tout le monde l'aime. Donc il parle aux gens, etc. Et Rambam continue. Il dit, comment doit être cet amour? Comme un homme, comme ça il dit, qui est amoureux d'une femme. Il pense à elle sans cesse. Il se lève, il se couche, il mange, il boit. Toute la journée, le type, il n'est pas là. Il fait ouh. Il est avec elle. Il rêve d'elle toute la journée. Coup de foudre. Plus que cela sera l'amour de ceux qui aiment Dieu. Alors tout cela est très beau, très théorique parce qu'on n'est pas au niveau, mais tu peux comprendre dans ta tête que si tu es amoureux de Dieu comme un fiancé qui est amoureux de sa fiancée, plus que cela, c'est autre chose. C'est autre chose. Et ça peut venir que par la simcha, que par la joie de pratiquer les mitzvot. Les prophètes, c'est quoi un prophète? Dieu lui parle. C'est un niveau, c'est pas Ruach. Nous, on a aujourd'hui ceux qui ont Ruach HaKodesh. Ils voient des choses que le commun des mortels ne voit pas. Il y en a par génération, on n'a même pas 5. D'accord? On ne peut pas les compter sur une main. C'est un niveau plus haut de ceux qui même pouvaient faire des miracles, comme le Rabbi Abba Shaul, comme Baba Saleh, d'accord. Et il y en avait qui avaient Bat Kol, une fille de voix. C'est marqué dans le Talmud, il y avait des filles de voix qui venaient dans le traité Baba Metzia, là-bas on part, tout coup il y a une Bat Kol qui est descendue du ciel, qui a dit la halakha est comme Rabbi Eliezer. Rabbi Yeshua a dit on ne fait pas attention à la Bat Kol, mais on entendait une voix qui descendait du ciel. Était un prophète. Un prophète, il entend Dieu, lui parle. Shmuel, qui est un des grands prophètes, vous voyez ici là-bas en haut sur la colline, d'accord? Il était jeune, on l'a amené très tôt, quand il avait 2-3 ans, on l'a amené chez le prophète, chez le grand Cohen Élie, au temple, pour qu'il serve au temple. Et lui dormait dans une des grottes comme ça, sous le temple. On a le droit de dormir là-bas. Du coup, il entend Shmuel, Shmuel. Il court vite vers Élie, vous m'avez appelé? Il dit non, je ne t'ai pas appelé. Je ne sais pas, j'ai entendu qu'on m'a appelé. Bon. Donc il entend Shmuel, Shmuel. Il court vite chez lui, vous m'avez appelé? Il dit non, je ne t'ai pas appelé.
Mais j'ai entendu. Et la prochaine fois, tu dis, Hachem, parle, ton serviteur t'écoute. Donne-moi le temps, Shmuel, Shmuel. Il n'a pas osé dire Hachem. Il avait peur que ce soit lui qui dise le nom de Dieu en vain. Peut-être que ce n'est pas Dieu qui lui parle, peut-être que c'est un démon, qu'est-ce que j'en sais. Il dit, parle, ton serviteur t'écoute. Et Dieu lui a parlé. Donc de là, on apprend quoi? Ce n'est pas une voix intérieure, un machin, tout ça. Il entend, on l'a appelé, normal, d'accord, Dieu lui parle. Ce niveau-là, on peut l'atteindre que par la joie. Et dans les livres des prophètes, c'est écrit dans Melachim, qu'il y avait le grand prophète Elisha. Elisha, il était 2 fois plus grand qu'Eliyahu Hanavi. Et il y a les 2 rois. Le roi, il y avait 2 États, l'État d'Israël, l'État de Yehuda. Ils sont mis ensemble pour aller se battre contre les ennemis. Et ils ont voulu écouter qu'un prophète leur dise est-ce qu'ils vont gagner ou perdre la guerre. Alors un prophète, un faux prophète qui venait, vous allez gagner la guerre. Un des rois a dit, moi je ne veux pas de ces prophètes-là, du Baal ou du Moloch. Est-ce qu'il n'y a pas un prophète de Dieu, de Yudke Vavke? Alors l'autre roi a dit, oui, il y en a un, c'est Elisha, mais il dit toujours des choses mauvaises sur moi. Tu parles, il était un super idolâtre, d'accord, ce roi, un grand rachat. Bon, amenez-le. Alors lui, il a dit, ça va être la bérésine, vous allez perdre la guerre, je vois les Juifs partir, fuir, ça va être terrible. Le roi a dit, tu vois, il raconte toujours des trucs mauvais sur moi. Vient l'autre prophète et dit, non, vous allez réussir, tout ira bien. Alors, Elisha, ça l'énerve. Ça l'énerve de voir que l'autre raconte des choses comme ça. Et il dit, je peux plus faire de prophétie. Amenez des musiciens. Donc les musiciens ont commencé à jouer, tling, 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 tling. Pas du heavy hard rock, d'accord, de la musique adaptée aux prophètes de l'époque. Ça l'a mis en joie, la musique, ça met en joie, et ainsi la prophétie est venue. Et pendant que jouait le joueur, Hashem est venu sur lui l'Esprit de Dieu. Donc on voit que même un prophète d'un degré énorme, s'il n'est pas en joie, ça bloque tout, ça bloque tout. Maintenant, en joie, c'est pas rigoler. La joie, c'est une chose qui est profonde. C'est en fait la relation à Hachem. Tu remarques que tu vas me poser une question sur la joie, je te parle de l'amour de Dieu, ça marche ensemble. Quand quelqu'un il sent qu'il est amoureux de Dieu, il sent qu'il est proche de Dieu, il sent qu'il est aimé de Dieu, il est en joie. Et s'il peut pratiquer maintenant les mitzvot par amour de Dieu, par remerciement à Dieu, c'est fantastique. C'est le niveau des niveaux. C'est le niveau des niveaux. C'est ça qu'il veut Dieu. Comme je dis, quelqu'un qui fera toute la Torah sans aucune intention, sans aucun amour, il aura son mérite. Mais c'est minuscule. Parce que Dieu, il ne veut pas dompter des animaux qui font des actions. Il veut une relation. Il veut un truc chaud. L'amour. Comme plus grand qu'un fiancé avec sa fiancée, dit le Rambam. Et on a un livre entier de la Bible qui parle de cela. Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, c'est une histoire d'amour. Passionnée, extraordinaire. Et tout le monde sait que c'est une allégorie, un exemple de l'amour qu'il y a entre Dieu et le peuple d'Israël. Rabbi Akiva a dit, si tous les livres sont saints, Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, c'est le saint des saints. Le saint des saints. Tout le monde veut se sanctifier, tout le monde veut réussir. C'est quoi? Amour. Et qu'est-ce qu'il y avait? J'ose pas le dire tellement, mais je le dis, c'est une Gemara dans le traité Yoma, page 54, qui dit, qu'est-ce qu'il y avait dans le Saint des Saints? Le Saint des Saints. Qui rentre dans le Saint des Saints? Le Kohen Gadol, une fois par année, le jour le plus saint, l'homme le plus saint, au moment le plus saint. Yom Kippour. Et très souvent, il mourait là-bas. Le deuxième temple, il y avait beaucoup de Kohen Gadol qui achetaient le fait d'être Kohen Gadol. Mais c'était des nuls. Ils rentraient dans le Saint des Saints, on le tire avec une corde à l'extérieur pour ne pas rentrer là-bas. La Gemara, elle dit, dans le même traité Yoma, le deuxième temple a duré 420 ans. Dans ces 420 ans, il y a eu environ 300 Kohen Gadol. Mais, il y avait un, c'est Yochanan Kohen Gadol, il a été Kohen Gadol pendant 80 ans. Shimon HaTzadik pendant 40 ans. Elazar ben Harsom, 11 ans. Déjà là, tu as déjà 150 ans. Sur 420, ça te fait qu'il te reste
300 moins 270. En 270 ans, il y a eu plus de 300 Kohanim. Attendez-lui qu'il n'y a aucun qui a fini son année. Très souvent, comme je dis, moi là-bas. Ok, c'est un endroit terrible, le Saint des Saints. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Le tabernacle. C'est une boîte, bois et or, dans laquelle il y avait les tables de la loi, le Sefer Torah écrit par Moshe Rabbeinu, dessus des chérubins. C'est une sorte de créature, des anges, je ne sais pas ce que c'est exactement. Chérubin, ça veut dire mon krouv qui signifie kéravia, comme un enfant, avec une tête d'enfant. Et Chazal, on dit là-bas, dans ce traité Yoma, page 54, qu'ils étaient mâles et femelles et en relation sexuelle. Dans le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints. Mais c'est pas... Internet, il y a 101 milliards et demi de connexions porno par jour. C'est ça votre Saint des Saints. La Gemara dit que lorsque les Goïms sont venus et ils ont ouvert le Saint des Saints, ils disent, mais c'est quoi ce peuple-là? Regardez, ils nous parlent de leur Dieu, regardez, qu'est-ce qu'ils ont là-bas? Évidemment, pauvre type, toi, quand on te parle de relations entre hommes et femmes, tu vois que du sexe, d'accord? Mais on te parle maintenant, pourquoi Dieu a créé hommes et femmes et sexe? C'est extraordinaire quand la matière, elle va t'aider à unir les âmes. C'est ce qu'il y a de plus beau. Mais quand c'est matière pour matière, c'est tout ce qu'il y a de plus laid. C'est la touma, l'impureté. Et dans le Saint des Saints, c'est la pureté totale. Alors, les goïms, ces sales types qui ont détruit le temple, ben, eux, ils regardent les saletés, d'accord. Ah, il y a des saletés chez les juifs aussi. Donc c'est un peuple, ils montrent le contraire de ce qu'ils ont à l'intérieur. Mais non, au contraire, nous on veut une histoire d'amour avec Hachem. D'amour, et on met ça dans le Saint des Saints. Et le roi Salomon, dans le Saint des Saints qu'il a construit à Jérusalem, le temple, c'est marqué sur les murs partout. C'est écrit, pour regarder dans Melachim chapitre 7. C'est toutes des formes d'hommes et femmes en relation. Partout sur les murs. Alors, les Juifs, c'est des toqués, des désaxés sexuels, ou des amoureux de Dieu, qui te montrent comme il y a une relation entre l'homme et la femme amoureuse, comme ça, nous, on est avec Hachem. Ça, c'est le grand but. Maintenant, ça se travaille. Et c'est très, très difficile. Alors, Besson Abashaoul Zatzal, qui était un grand de la génération, qui avait Roi HaKodesh, il faisait des miracles. Il a dit, il y en a qui servent Dieu par étude de Torah, comme lui le faisait. Comme c'est toute la Torah. Un gaon, un génie, jour et nuit, étudier. Il y en a qui servent Dieu par la prière. Il y en a qui servent Dieu par la joie. Il a dit, le plus dur des trois, par la joie. Parce que la vie, elle est dure. Il y a des problèmes. Accepter tout avec joie d'Hachem, c'est le niveau des niveaux. Mais il faut commencer à travailler. On ne te demande pas d'être ni rien, ni tout. Avance. Avance. Mets-toi en joie. Tu te lèves le matin. Modéani. Tu vois, mais tu devrais danser. Tous, on a eu des problèmes physiques une fois dans la vie. Un, c'est un petit bouton parce qu'un moustique l'a piqué. Un, chemichemort, c'est une, qu'est-ce que j'en sais moi, une sale maladie, il a dû faire une chimiothérapie, etc. Mais quand ça part, t'es content. T'es content. J'ai un voisin, un cousin à moi, son fils a eu la maladie. Il est jeune, il doit avoir 23, 24. Il a fait maintenant, au Hachem, on espère qu'il est en rémission. J'ai rencontré dans la rue il y a un mois. Il m'a dit, je remercie Dieu 1 million de fois par jour. Un petit jeune homme de 23, 24 ans m'a dit ça. Ça m'a touché. Moi, je ne remercie pas Hachem 1 million de fois par jour. Mais on devrait... Lui, il a eu la maladie. Il est en train de guérir, il remercie Hachem. Toi qui n'as rien eu, tu devrais remercier 1 million de fois plus. Mais bon, on est habitué. Comme les Razonish, le pire ennemi de l'homme, c'est l'habitude. Tu t'es levé le matin, tu vois, bah, c'est normal. Quoi? Un type, il a un problème aux yeux, il ne voit plus. Et après, Baruch Hashem, il y a un grand miracle qui se passe et il voit de nouveau. Mais il n'arrête pas de danser toute sa vie. Mais tu as ce miracle tous les matins. On fait 18 brachot le matin. Je vois, je me lève, je me redresse, etc. Sholas Anigoy, que Dieu ne m'a pas créé, non-juif. Il y a de quoi danser toute. Tu sais ce que ça veut dire être juif? T'es un avec Dieu. T'es le neshama, tellement proche de Dieu. Tu es la vérité. Tous sont dans le mensonge. Tous sont tous des religions mensongères. Toi, tu es la vérité, le seul qui a la vérité au monde.
Tu vois bien comme tout le monde nous aime dans le monde. Si on réfléchit à toutes les bontés que Dieu nous fait sans cesse, d'autant plus aujourd'hui, où après 2000 ans d'exil, le peuple juif revient sur sa terre. Quel bonheur! Combien nos ancêtres ont attendu ces moments-là, tous vos arrière-grands-parents. Si vous leur dites, vous leur aviez dit à l'époque, je serai à Jérusalem, je dis la Torah, je vais habiter Jérusalem, ils se mettaient à pleurer. Et toi, tu y es, tu as pris l'avion là, tu y es, 4 heures de vol, 4h30 de vol. Et tous les ennemis qu'on avait, en vue une autre fin, ils ont été ratatinés. Ratatinés! Il n'y a plus que l'Iran, c'est une question de Hamas et Hezbollah, dans quelques jours, ils seront ratatinés aussi, terminés. Combien de nous aiment? Cette terre qui était aride devient un vrai jardin potager. Et le plus de tout que le peuple israélien est en train de faire tchouva, et tu fais partie des gens qui sont pratiquants, qui font tchouva. Et Mashiach, il arrive. Mais il y a de quoi danser, chers amis, jour et nuit, jour et nuit. Arbesson raconte qu'un jour, il sortait d'un mariage ou d'un endroit où il y avait une fête là-bas, et un type qui vient le voir, lui, je suis un bal tchouva, depuis quelques années. Et je sais pas, je suis un peu triste, parce que mes copains, ils font des doctorats, des machins, etc. Moi, j'ai lu la Torah, bon. Il dit, quoi? T'es un bal tchouva? Tu pratiques, tu étudies la Torah? Tu devrais danser toute la journée. Danser toute la journée, que eux sont dans les... Alors, je dis pas que ça sert à rien un doctorat, mais c'est minuscule de rien, ça donne pas au Olam Haba. Ce monde-ci, il est très passager, il passe très vite. Et après, c'est éternel. Si tu crois dans le monde éternel, c'est ce que tu as fait ici. Mais tu as fait quoi? Si tu as fait un doctorat, bah, tu n'auras pas grand-chose avec ton doctorat-là. Tu n'auras rien. La seule chose qui compte dans le monde éternel, c'est la Torah que tu as étudiée, les mitzvot que tu as faites. Et toi, tu étudies toute la journée, donc tu comprends. Tu dois danser toute la journée. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des bails, tu vois des gens qui font tchouva dans le monde entier. Et même quelqu'un qui est pratiquant, maintenant on est dans le mois de Elul, et Dieu nous donne ce cadeau, revenez, j'efface tous vos péchés. Hier, j'ai dit dans le punchline, j'ai dit que Rabbi Sona Abashou, il écrit, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu vient maintenant, de me donne un jour pour pardonner tous mes péchés, mais c'est un cadeau extraordinaire. Des fois, un péché, on ne se rend pas compte que ça peut amener comme souffrance terrible. Et Dieu dit, dis simplement que tu as péché, tu regrettes, vip, je t'enlève ça. Il dit, j'aurais été prêt à payer une somme faramineuse, si je n'avais pas Yom Kippour, pour que Dieu me donne une fois dans ma vie Yom Kippour. Une fois que Dieu me pardonne mes péchés. J'aurais mis tout mon argent. Et là, chaque année, on l'a. Chaque année, on l'a. Ah, il ne nous aime pas, Dieu. Il nous adore. Mais quelqu'un qui comprend tout ça, mais il se colle à Dieu. Mais, Yetzer Hara, ouais. D'accord, c'est comme ça. Hey, Dieu a créé le mauvais penchant. Mais il faut se battre contre cela, se battre. Parce qu'il veut notre fin. Quelqu'un qui est en tristesse, alors il rate sa vie d'abord. Ensuite, il ne fait pas bien les mitzvot. Ensuite, il est triste, alors à quoi ça sert? Et tu rates, et triste. Tu n'auras ni Olam Hazé, ni Olam Haba. C'est vraiment dommage. Enfin, pas un grand Olam Haba. Donc il faut se battre dans ce sens. Et je ne suis pas la bonne personne pour vous en parler, parce que c'est très difficile pour moi aussi, d'accord? Voilà. Il y a des tempéraments qui sont plus tristes, il y en a qui sont plus heureux, mais arriver à être heureux sans cesse comme Dieu veut, c'est des niveaux de malade. Mais il faut aller dans ce sens-là, et comprendre que c'est important. Être en joie, Bezrat Hashem. J'ai été chez le Yanouka, il m'a dit un mot comme ça. Je lui ai dit que j'ai peur, j'étais tellement content de le voir, je lui ai dit j'ai peur qu'en vous voyant comme ça, vous me prenez à moitié de mon Olam Haba. Tellement je suis heureux d'être ici avec vous. Et t'en fais pas, sois en joie. Il m'a envoyé comme ça un petit jbin que je dois travailler aussi sur la joie. Voilà, Bezrat Hashem. Alors que Dieu nous aide à être en joie, bientôt on sera tous en joie. Mais on n'aura plus de mérite pour cela, parce que c'est pas grâce à nous. Il n'y aura plus de mal dans le monde, plus de serrara, donc tu seras en joie. On sera qu'en remerciement à Dieu pour tout le bien qu'il nous a fait. Quand le Mashiach il vient, on va amener le sacrifice pour expier nos péchés, et après on n'aura plus de péché. Alors pourquoi il y aura le temple avec des sacrifices? Il y aura un seul sacrifice, le sacrifice du Toda. Toda, tout le monde sait ce que ça veut dire en hébreu, merci. Des sacrifices pour remercier Dieu pour tout le bien qu'il nous fait. Voilà, Bezrat Hashem. Donc il faut profiter maintenant encore pour dire merci à Dieu par notre volonté contre le Yetzer Hara, parce que Dieu nous aime énormément et on vit de la génération la plus. Comprenez qu'on va voir Mashiach, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est clair? Ça fait depuis que le monde a été créé, le jour de la création,
Le deuxième verset de la Torah, Ruach Elokim merachefet al pnei hamayim. Et l'Esprit de Dieu soufflait sur la surface des eaux. Les sages israéliens ont dit, c'est quoi l'Esprit de Dieu? Le nom du Mashiach. Depuis que le monde est créé, on attend Mashiach. Et vous, moi, on va le voir. Quel mérite j'ai plus qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, que le Rambam, que le Gra, le Gaon de Vilna et d'autres qui n'ont pas vu Mashiach. Nous, on va le voir, mais il y a de quoi ne pas dormir la nuit de joie. Et néanmoins, on se traînasse. Voilà, c'est les méfaits du Yetzer Hara. Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.